Rider, it's raining, it's on Chopo. Ossa. Salut les riders et bienvenue sur Waves TV pour le résumé quotidien de la Outerknown Tahiti Pro 2022, 10e étape du championnat mondial de surf qui se déroule du 11 au 21 août sur la vague mythique de Te Ahupu'o. Pas de temps mort en revanche pour Waves TV qui vous amène dans les coulisses de l'event. C'est parti! Yaorana everyone, it is on. Salut, ça va quoi? Ça va, ça va. Ça va? Ouais, c'était ton premier hit du main event aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Les vagues étaient compliquées à surfer, c'était dur à avoir les bonnes vagues. Mais j'ai réussi à trouver 3-4 bonnes vagues dès le début. Et ce qui m'a permis de passer la série, donc j'ai été content d'avoir les bonnes vagues. Une bonne vague, c'est à part la vague de Jack Robinson, c'était les meilleures vagues de la série aujourd'hui. Je sais pas, ouais, après la vague de Jack Robinson, il a eu le 9,43 est pareil, donc je l'ai vu du bateau. Et la série juste après moi, donc c'était Michel, Jack et Natyong. Et en fait, les vagues elles étaient déjà beaucoup plus grosses que dans ma série. Donc voilà, lui il a eu la bombe, moi j'ai essayé de surfer les inside. C'était plus compliqué, plus dur à choisir. Mais non, ça va, j'ai réussi à trouver les bonnes et je suis passé, je suis content. Ouais, là, on dirait que t'as fait parler l'expérience du spot quoi. On dirait que tu lisais mieux les vagues que les autres alors qu'il y en a qui vient quand même assez souvent, mais on a l'impression que tu maîtrisais quand même mieux la lecture de la vague là. Ouais, j'arrivais bien à trouver les bonnes vagues, après il fallait trouver un rythme, il fallait surfer et c'est ce que j'ai fait et voilà, ça a marché pour l'instant, on continue comme ça et on verra demain. Comme du petit switch que t'as fait là, c'était quoi ce délire là? T'as voulu, tu t'amusais là? Non, en fait je suis parti en switch parce que pour moi c'est plus facile dans ce genre de vague de rester plus longtemps dans le tube, donc à freiner. Et parce que frontside j'ai tendance à beaucoup avancer, à essayer de prendre plus de vitesse. Et en fait moi je pensais que c'était une vague parfaite pour le backside. Sauf que quand je suis arrivé en bottom turn, et il fallait prendre de la vitesse parce que j'ai vu que j'étais trop deep et backside j'aurais pas pu passer parce que j'arrive pas à prendre de la vitesse encore backside, il faut que je m'entraîne encore et donc là j'étais obligé de re-switcher pour pomper et donc ce que j'ai fait et ça m'a permis de passer. Excellent, tu sais contre qui tu tombes demain pour les prochains jours? Je sais pas encore mais on verra et peu importe qui c'est qui est dans la série, il faut juste surfer et s'amuser. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Oui, ce matin, je suis arrivée sur l'eau vers les 6h30 pour checker. Et puis j'étais la première série du matin, donc ça s'est assez vite enchaîné.
Et les vagues, elles étaient au rendez-vous, et le vent aussi, il était glacier. Mais c'était toujours entre deux tailles et c'était vraiment difficile à se placer. Soit on était trop en bas et on se prenait une série sur la tête, soit on était trop en haut et puis des jolies vagues passaient en dessous. Donc c'était assez tricky et puis je suis restée quand même assez bienveillante et assez prudente. Je ne voulais pas partir sur n'importe lesquelles parce qu'il y en avait beaucoup qui fermaient à la fin. Parce que oui, Teahupo'o, des fois, ça ferme, c'est pas forcément un gros tube. Donc j'ai pris 2 vagues, c'était des petits scores, mais c'est passé et voilà, c'est comme ça. Quand tu reçois la wildcard, donc l'invitation pour une compétition, c'était la moins bien classée, donc tu vas toujours tomber contre celles qui sont les mieux placées. Donc voilà, je savais déjà d'avance contre qui j'allais tomber. Et pour moi, c'est les genres de séries où tu apprends le plus parce que c'est les meilleurs au monde et c'est là où ça te permet de voir ton niveau, de jouer avec elles. Enfin, c'est un peu comme des chess, genre tu joues un peu, tu vois, avec ta priorité. Donc voilà, c'est pas parce que tu tombes sur les meilleurs qu'elles passent forcément. Non, il y a quand même aussi de la chance, les vagues, les priorités. Donc, Là, du coup, en parlant de meilleur du monde, tu retombes contre Carissa Mo. Tu restes dans le même délire, alors du coup, jouer sur tes priorités, établir une stratégie de compétition. Comment est-ce que tu abordes Carissa Mo? Ouais, je vais retomber contre elle encore et puis c'est comme j'ai dit, j'adore ces séries-là parce que tu apprends et moi je veux tomber contre, parce que c'est là où je veux être, donc il faut tomber contre ces personnes-là. J'ai fait 2 séries et puis j'essaie de juste avoir une bonne énergie. Teahupo'o m'a toujours donné des bonnes vagues, donc j'adore cette vague et puis si j'ai une chance d'avoir la meilleure vague de ma vie dans une série, c'est encore mieux. Et puis j'ai ma famille, mes amis, tous les locaux qui me soutiennent et c'est vraiment beau à voir. Et puis ouais, quand je sors des vagues, tout le monde crie. Enfin, il y a une bonne ambiance, une bonne énergie et voilà, juste garder ça pour la compétition. Pick up my board. Yeah, describe please. It's a 6'2", wide nose, lots of foam. It's a standard, just 1 inch step up. What kind of board is it, bro? This is a 6'2". It's a board that you're gonna use probably on a big day, not just maybe tomorrow. It's a board for bigger days. It's not too 6'2". It's not too fragile. Huh? Not too fragile. It's not gonna break easy tomorrow. I hope no. Thanks, man. Well, Every paper forecast, every website forecast is showing tomorrow is going to be an incredible day, so fingers crossed. So if it's a full day tomorrow, how many hits can we run tomorrow? It all depends of a few things. For example, we hit times, for the remaining 3 main hits, which we always want to do 35 minutes, but we can reduce to 30 if it's really consistent. And then for the man-on-man. And also, we have the overlapping hit system option. Right? So one positive thing we have for tomorrow is that we have those 5 hits of the 3 main hits to check conditions and see if it's consistent enough. And then we could go overlap
elimination round and round of 16. So it's 16 hits altogether that will make it's possible to finish tomorrow. Okay. So if not, we go normal hits, and I think we can do around 20 hits tomorrow. The overlapping hits, we basically have 2 man-on-man hits at the same time in the water. So you have what we call your priority hit and your non-priority hits. So usually, just as a reference, we go for a 40-minute long hit. The 21st minutes of your hit, you have no priority. And then the last 20 minutes, you have priority. So you become the priority hit. And when your hit has the priority, that hit has unconditional right away of any wave. Whoever has the first priority, that hit, right? And the hit with no priority, also they have priority in between the two surfaces. So it's a pretty dynamic system, kind of difficult to understand when you're just explaining verbally, but once you have the screen and you have the scores and the analysis explaining, it's pretty easy to understand, and the vast majority of the fans love it because it just double the number of waves that are ridden in a hit, and again the dynamics of the competition increase. So it's pretty exciting to watch. C'est les tour commissionneurs, il y en a un représentant pour les femmes et un pour les hommes. Et le tour commissionnaire avec le chef juge responsable des hommes et aussi des femmes en fonction de qui doit être à l'eau, consulte en fonction des conditions et aussi avec les surfeurs. Ils se posent la question s'ils vont lancer ou pas. Alors hier après-midi on n'a pas pu lancer parce que c'était quand même assez slow. Les commissionnaires voulaient lancer mais les surfeurs préféraient ne pas lancer, alors ils sont allés de leur côté en a call-off. Ok, d'accord, mais du coup ils vont voir chaque surfeur ou il y a un mec qui... Non, ils ont des représentants, il y a des surfing reps, ils appellent ça representants, et c'est eux qui représentent alors la voix des surfeurs quand ils prennent les décisions pour l'école avec les tours commissionnaires. Pour qui toi? Local, toujours local. Soutenir local. Et toi bro, t'es pour qui toi? Pareil bro, Maïné pour les locales moi. Pour porter notre mère, la couleur de Tahiti. Pas dire chopo, il faut dire teahupo. Alors, tu sais ce que c'est la définition de teahupo? Non. Teahu, c'est enlever pour la tête. Enlever la tête. Voilà. Ah oui. Parce qu'avant, ici à Théopo, on coupait les têtes. Décapité. Ah, j'ai cru que c'était lié à la vague. Mais Non, c'est dû à son, oui. à son Et du rahoui. coup, on a un caméraman. Le rahoui, c'est une espèce, c'est un endroit où c'est un peu plus loin sur l'île, c'est c'est un ça? peu plus loin où tu peux pas pêcher, nager. Enfin, on peut rien faire dedans, c'est protégé. Et le rahoui, à l'époque de nos ancêtres, c'était sacré, tabou. Tous ceux qui ne respectaient pas le rahoui, on leur coupait la tête. Voilà. D'où le nom Teahu. Alors, Cho, c'est le derrière, c'est le cul. Ouais. Ok, faut pas se tromper. Voilà, faut pas se tromper. Alors, Po, c'est, enfin nous, si tu dis Chopo, c'est un peu la tête dans le cul. Quoi. Alors que voilà. C'est important de connaître les définitions. Voilà. On en apprend tous les jours. Teahu Po'o. Teahu Poho.
les riders, la quotidienne de la Outerknown Tahiti Pro 2022 est terminée pour aujourd'hui. Maururu!